1,647 milliards de dollars est le montant du chiffre d'affaires réalisé par la Société nationale industrielle minière au titre de l'année 2021. Ce résultat est en hausse de 35% par rapport à 2020. La société nigériane Amni International Petroleum Development Company bénéficiera d'un financement de 635 millions de dollars, soit 418,2 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Cette facilité permettra à la société d'explorer 2 champs pétroliers et gaziers situés en eau peu profonde dans le sud-est du delta du Niger au Nigeria. La Banque mondiale a alloué au Cameroun un montant de 265 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets de développement à travers le pays. Ces fonds devront financer l'exploitation de 12 000 hectares dans la vallée du Lagon, la lutte contre la crise alimentaire et le projet filets sociaux en faveur des ménages les plus vulnérables. La Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie a réalisé un chiffre d'affaires record de 1,647 milliards de francs CFA en 2021 contre 1,221 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 35%, notons dans le rapport 2022 de la société. En outre, celle-ci a enregistré un résultat net de 879 millions de dollars durant l'année écoulée. La SNIM est la société la plus performante de l'économie mauritanienne. Elle pourrait, si on lui en laisse les moyens, s'occuper de toutes les industries naissantes en Mauritanie. C'est une industrie qui a un savoir-faire, donc il faudra faire confiance à son expertise et puis essayer de lui donner les moyens pour qu'elle soit une société qui va à la conquête du marché africain. La bonne santé financière que la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie a connue depuis 2020 a eu un impact positif sur l'économie mauritanienne. Cette société, dont le capital est détenu à 78% par l'État, a contribué à hauteur de 10% dans les recettes budgétaires de l'État, 11% au produit intérieur brut et 43% des exportations du pays selon les autorités mauritaniennes. La Mauritanie pourrait exporter jusqu'à 18 millions de tonnes de minerais de fer. Mais dans le cadre actuel de la redynamisation de l'économie mondiale, il serait préférable que la Mauritanie n'exporte pas seulement son fer, mais crée des industries métallurgiques et sidérurgiques. Et puis aussi reprendre justement toutes les exploitations minières qui se font en Mauritanie. Ça, il faudra que les politiques mauritaniens essaient de revoir la stratégie de développement de la Mauritanie en créant des industries à l'intérieur de la Mauritanie et exporter après les produits finis à l'étranger. Au titre de l'année 2021, la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie a totalisé des ventes à destination des marchés mondiaux estimées à 12 millions de tonnes de minerais de fer. Elle table sur des ventes de 13,5 millions de tonnes de minerais de fer en 2022. Un accord de prêt de 635 millions de dollars, soit 418,2 milliards de francs CFA, a été signé entre la société nigériane Amni International Petroleum Development Company et la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Cette manne financière devrait financer le développement de 2 champs pétroliers et gaziers situés en eau peu profonde dans le sud-est du delta du Niger au Nigeria. À cet effet, la compagnie envisage de doubler sa production de pétrole qui passera à environ 10 000 à 25 000 barils de pétrole par jour. Quant au gaz produit, il servira à soutenir les exportations de gaz naturel liquéfié, produire de l'électricité et approvisionner la sous-région ouest africaine en énergie propre. Un prêt de 265 milliards de francs CFA a été accordé au Cameroun par la Banque mondiale pour réaliser des projets de développement à travers le pays. Le premier montant porte sur un financement de près de 113 milliards de francs CFA au bénéfice d'un projet d'aménagement et de valorisation des investissements dans la vallée du Lagon pour l'exploitation de 12 000 hectares. Le deuxième prêt d'environ 60 milliards sera destiné au financement du projet d'urgence contre la crise alimentaire du gouvernement camerounais. Enfin, une enveloppe de 92 milliards de francs CFA va financer le projet filets sociaux, qui sont des transferts d'argent en direction des ménages les plus vulnérables du Cameroun.
Le besoin de financement du Trésor public du Maroc est estimé à plus de 100 milliards de dirhams d'ici la fin de l'année 2022, selon Attijari Global Research, filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Ainsi, un montant de 26,4 milliards de dirhams, soit 26% de son besoin, doit provenir du marché extérieur, selon les estimations de la loi de finances 2022. Pour le besoin de financement intérieur brut par mois, il a plus que doublé par rapport au mois précédent et est passé à 25,5 milliards de dirhams contre 12 milliards de dirhams un mois auparavant.